sur lui et pourquoi il a rejoint la chaîne dans l'onglet communauté de la chaîne. Sachez juste que je passe en prépa et donc forcément en prépa je vais devoir charbonner comme un dingue et donc le rythme de vidéo va devoir baisser. Pour compenser cela, j'ai recruté un nouveau membre, un peu comme Traz, qui va faire des vidéos et qui seront évidemment intéressantes et dans la lignée de celles que j'ai toujours fait. Je compte sur vous pour lui donner plein de conseils en commentaire. Il est assez débutant sur YouTube mais quand même très fort je trouve. Donc voilà, je compte sur votre bienveillance. Sur ce, on se dit à très bientôt pour le top de vos personnages préférés dans les animés, et d'ici là, portez-vous bien. Les animés avec des héros classiques, on connaît un peu la chanson maintenant, le héros s'entraîne au fur et à mesure du temps et il devient de plus en plus fort. Mais certains animés décident de nous donner un héros cheaté dès le début. Et donc aujourd'hui, chers amis, je suis là pour vous présenter 5 animés avec des héros over cheatés dès le début. Ohayou minasan et j'espère que vous allez bien. On ne perd pas de temps chers amis puisqu'on commence direct avec Mondaichi Taichi qui va nous raconter l'histoire de Sakamaki, Kudo et Kusakabe, 3 jeunes lycéens qui s'ennuient littéralement dans leur monde. Chacun dotés de pouvoirs bien particuliers, ils savent très bien que personne ne peut les battre ou même espérer rivaliser avec eux. Un jour, une lettre va tomber du ciel et inviter nos protagonistes à rejoindre un monde appelé Little Garden. Cet endroit assez particulier va pouvoir du coup proposer à nos protagonistes de jouer au Gift Game, un jeu où l'on peut parier ce que l'on veut en se défiant comme on l'entend. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est que ce monde est sous le contrôle d'un roi démon. Vous l'aurez donc compris, le but sera de gagner un maximum de duels et de massacrer le roi démon. Bien sûr, comme vous le savez, si cet animé dans la vidéo, c'est parce que notre protagoniste principal, Sakamaki, est vraiment ultra pété. Et ça, on va le voir dès le début de l'animé, étant donné qu'il va défier un dieu et le massacrer sans aucun souci. Enfin bref, vous l'aurez compris, foncez voir cet animé puisqu'il n'a que une saison de 10 épisodes. Et il a pour genre comédie, drame, ecchi, fantasy surnaturelle et pour thème combat, jeu, pouvoir psychique. Passons maintenant au deuxième animé de cette vidéo, et sûrement l'un de mes préférés. Pourquoi ? Bonne question, parce qu'il me représente. En effet, chers amis, pour le deuxième animé de cette vidéo, j'ai choisi Ataraku Mao-sama. Cet animé va nous plonger dans un monde fantasy où nous retrouverons un roi démon en pleine guerre contre une héroïne. Grosse surprise pour nous puisque le roi démon va être transporté dans un autre monde. Et oui, vous l'aurez compris, nous avons ici un isekai inversé, puisque le roi démon Sadao va être transporté dans un autre monde qui est notre monde. Assez perturbant pour lui, Sadao va vite comprendre qu'il va devoir s'adapter dans ce monde possédant que très peu de magie. Il va aussi se rendre compte qu'il n'a pas été le seul à avoir été amené ici et que la guerre va donc continuer. Nous allons donc suivre son aventure dans ce nouvel endroit plus qu'effrayant pour lui et on pourra toujours compter sur sa puissance pour nous offrir des combats vraiment stylés tout en nous faisant ressentir son côté méchant et démoniaque. Et c'est d'ailleurs l'un des gros points de cet animé, même dans un endroit faible en magie, il restera supérieur à tout le monde. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé personnellement, c'est le côté isekai inversé puisque c'est la première fois que je vois ça. Si jamais l'animé touche pour genre comédie, fantasy, romance, shonen et pour thème démon. Nous allons maintenant enchaîner avec le troisième animé de cette vidéo qui n'est autre que Akashic Record. Dans cet animé, nous allons pouvoir suivre l'histoire de Sisti, une adolescente qui va intégrer une école de magie. En compagnie de sa meilleure amie Rumia, elles vont faire la rencontre de ses camarades mais aussi de Glenn, un professeur qui remplace le meilleur magicien de l'académie. Mais malheureusement, Glenn ne se trouve pas du tout être à la hauteur des attentes de Sisti. En effet, il est quelqu'un de très paresseux qui ne sait rien faire et qui ne veut rien faire. Du moins, c'est ce qu'on pourra penser au début. Mais on va vite se rendre compte que Glenn est juste over pété et nous le montrera plusieurs fois dans l'animé. Mais bon, je vous laisserai la surprise puisqu'on va apprendre beaucoup de choses sur ce personnage très mystérieux. Sinon, on va quand même avoir une petite histoire principale. En effet, si Sisti a rejoint cette école, c'est pour résoudre le mystère du château qui flotte au-dessus de la ville, ou plus communément appelé le mystère du palais de Mergalius. Du coup, voilà pour le petit résumé de l'histoire. On pourra donc suivre nos protagonistes dans cette aventure et du coup avoir aussi le plaisir de voir quelqu'un massacrer tout le monde. Si jamais il est dispo sur Crunchyroll avec une saison de 12 épisodes et a pour genre action, comédie, fantasy, school life et pour thème assassinat, magie. Le quatrième animé de cette vidéo est un animé récent puisqu'il est de l'été 2020 et je vous parle bien de Mahoga Queen. Il va nous raconter l'histoire de Anos, un roi démon qui a décidé de se réincarner 2000 ans plus tard, étant donné que les guerres et autres mauvaises choses le lassaient. Nous allons donc suivre son aventure une fois réincarné dans un tout nouveau monde devenu méconnaissable pour lui, puisque en effet ce dernier est un monde de paix, du moins en apparence. Anos va donc intégrer l'école Maho, une institut créé afin de retrouver un successeur au trône du roi démon, et ce sera donc
sans surprise que ce dernier va se montrer plus que très puissant auprès des autres. Dès le début de l'anime, Anos fera une démonstration de puissance et de cruauté devant tout le monde. Bien décidé à récupérer son trône, nous le suivrons dans son aventure. Nous allons aussi vite comprendre qu'Anos n'est connu de personne, étant donné qu'un imposteur a pris son identité et se fait passer pour l'ancien roi démon. Enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ça, mais je suis sûr que tout comme moi, vous allez kiffer et en prendre plein la vue. Si jamais l'anime est disponible sur Wakanim avec pour l'instant 8 épisodes qui ont pour genre action,